9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Sabrina Nadjar, rédactrice en chef du magazine Femme Actuelle, qui a fêté ses 40 ans. Et alors, votre lectorat, il a quel âge en moyenne ? Écoutez, mon lectorat, il va de 29 à, 79 et plus, en fait, en réalité. Mais ça ne me donne pas la moyenne, ça. Ça vous donne pas la moyenne. Alors, la moyenne, on va dire, c'est 48 ans. 48 ans de moyenne. Ouais. Ah oui, c'est assez jeune. Ouais, finalement. c'est pas. Et alors, Femme Actuelle, c'est le premier hebdo féminin payant avec 340 000 exemplaires par numéro. Mm-hmm. Et du coup, qui sont vos principaux concurrents ? Est-ce que c'est, je sais pas, Elle, Marie-Claire, Avantage, Cosmopolitan ? Alors, écoutez, on a Maxi face à nous. Ouais. On a Version Féminin. Qui est gratuit, c'est ça ? Qui est gratuit. Ouais. Effectivement, Elle, mais la différence qu'on a avec Elle, c'est que nous, on a un lectorat dans toute la France et Elle a un lectorat essentiellement parisien. Voilà. Et c'est vrai que c'est ce qui frappe quand on parcourt votre magazine. Alors comme Jean-Luc, je ne le fais pas toutes les semaines, mais je l'ai fait à l'occasion de la préparation de cette émission. Et je pense que ce qui explique aussi peut-être que vous êtes devant les autres, c'est qu'on sent qu'en regardant les produits dont vous parlez, ou les pubs même du magazine, vous visez un lectorat beaucoup plus populaire. On n'est pas dans les marques de mode ou les cosmétiques luxe qu'on va trouver parfois dans ces magazines féminins. Tout à fait, même si on a un nombre de CSP+, équivalent à celui de Elle. Mais on a un tel lectorat qu'en réalité, on fait le grand écart. Ah oui. Donc, l'ambition de Femme Actuelle, c'est de pouvoir répondre aux attentes et aux envies de toutes les femmes. Et alors, vous revendiquez aussi le titre de première marque média féminine en France. Absolument. Parce qu'en fait, vous déclinez la marque Femme Actuelle sur plein de supports, c'est ça ? Absolument. Donc, nous avons un site internet extrêmement puissant. Et puis ensuite, nous sommes sur tous les réseaux, c'est-à-dire que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, que ce soit Snapchat. Enfin, voilà. Puis vous faites aussi des podcasts, des événements, des newsletters. Absolument. C'est ça, les une marque aujourd'hui, il faut la décliner partout. Exactement. On est présent partout. Pourquoi les newsletters ? Qu'est-ce qui est important dans les newsletters ? Écoutez, la newsletter, d'abord on a des newsletters qui sont ciblés. Donc, on va dire que, par exemple, vous êtes féru de cuisine, vous êtes hyper content de recevoir votre newsletter cuisine, mais on a aussi une newsletter sexo. Ah oui, d'accord. Donc voilà, donc on a des newsletters qui sont ciblés, et puis ensuite on a les newsletters quotidiennes avec les informations quotidiennes que vous trouvez sur le site, que ce soit de l'actu, mais après en passant aussi par toutes les rubriques féminines, de la beauté, de la mode, de la déco, tout ce que vous voulez. Dans Femme Actuelle, il y a le mot actuel. Absolument. Donc ça veut dire que ça suppose qu'il faut renouveler en permanence, j'imagine, votre lectorat, aller le chercher aussi justement sur les réseaux sociaux. Absolument. De toutes les façons, déjà le magazine c'est un hebdo, donc pour commencer. Et puis ensuite, oui, on est un quotidien. Très honnêtement, on est un quotidien, que ce soit sur le site, que ce soit sur les réseaux. Oui, c'est un travail du quotidien, absolument. Comment vous faites ça justement pour renouveler en permanence les thèmes, aller chercher un nouveau lectorat ? Alors, on va dire qu'on a des super équipes. Ouais. On a des super équipes de journalistes qui sont en permanence à la recherche des tendances, des nouveautés, de ce qui se passe sur le territoire, de ce qu'on sent au niveau sociétal, des attentes des femmes. Alors ça, c'est fondamental pour nous. Et puis, on va dire qu'on triche un petit peu parce qu'on est très, très, très en relation avec nos lectrices. On a vraiment un lien direct avec nos lectrices. Je pourrais même dire qu'on est un média conversationnel au sens large du terme. Il se trouve que depuis toujours, on va à leur rencontre. On va en province, on part, la rédaction et moi, on part en province, on va les rencontrer, on va discuter avec elles, on prend la température, on leur demande où est-ce qu'elles en sont. On sait qu'effectivement, les femmes sont... Prenez leur température, carrément. Ah oui, carrément, leur température. Ah oui. Heureusement que désormais, c'est dans l'oreille. Hein. Bien sûr. Donc, voilà. Et depuis les 40 ans, on a resserré encore les liens, en créant un programme qu'on appelle le programme des ambassadrices. Alors, le programme des ambassadrices, qu'est-ce que c'est ? En fait, on va dire 6 mois avant les 40 ans du magazine, on a lancé les tests produits dans Femme Actuelle. Donc, on a mis un petit encart en disant, voilà, si vous voulez tester le dernier robot, le dernier autocuiseur, la montre connectée, etc., envoyez-nous un petit mail, etc. Ah oui, c'est participatif. C'est participatif. Et donc, on s'est rendu compte qu'on recevait
un nombre de mails colossaux toutes les semaines. Et on s'est dit, en fait, on va aller plus loin. Donc, on les a sondés. On s'est rendu compte que le lien entre ces lectrices et nous était juste... Elles nous aimaient d'amour fou, en fait. Et comme on les aime d'amour fou aussi, on a eu envie de créer un club. Alors, en année 1, on a créé un club de 40 femmes. Ces 40 femmes, donc, ont été triées sur le volet, entre guillemets, en fonction de leur lien avec le magazine, en fonction de leur catégorie socio-professionnelle, de leur âge, du fait qu'elles soient sur tout le territoire français. Et donc, on est en lien, on va dire, au quotidien avec elles. On les interroge sur leur centre d'intérêt, on leur soumet même parfois les couves. Comme ça, vous pouvez tester des nouvelles idées avec elles. Exactement. Et elles nous font un retour toutes les semaines sur le magazine. Ça, c'est un super dossier, on a adoré. Ouais, ça c'était sympa, mais bof. Et donc, voilà. Et donc, on a la possibilité vraiment de prendre le pouls de ces femmes. Vous avez la plus grande rédaction de France, quoi. Exactement, ce qui est extraordinaire, absolument. Et elles sont vraiment super parce que elles sont tous yeux ouverts pour essayer de décrypter aussi pour nous les choses qu'elles trouvent intéressantes. Et alors vous avez une rubrique aussi qui est consacrée à des femmes fabuleuses, des personnes qui se démarquent par un projet pour le collectif. Et alors vous avez lancé un prix des fabuleuses, donc il va y avoir un vote, c'est ça? Absolument, exactement. Alors tous les mois dans le magazine, nos journalistes vont à la recherche d'une femme qui se démarque, une femme qui soit est à la tête d'une association ou d'une entreprise, mais qui fait quelque chose d'un petit peu innovant pour le bien-être et l'avenir de tous. Donc on présente ces femmes dans le magazine, sur le site et sur les réseaux chaque mois. Et à la fin de l'année, on va faire un prix pour en élire 2. Une qui sera élue par nos lectrices, nos internautes, via un vote, et une autre qui sera élue par un jury qu'on va mettre en place, un jury de personnalité du monde civil, un jury qui sera d'ailleurs avec une journaliste ou un journaliste de chez vous, Europe 1, et on va décerner 2 prix. Et donc voilà. Et voilà, les femmes fabuleuses. Et voilà. Et tous les ans, on va reconduire ce prix. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on va à la rencontre de femmes qui font bouger la société, qui sont sur des créneaux d'avenir. Qui ne sont pas des personnes connues, hein. Qui ne sont absolument pas des personnes connues, qui sont vraiment des anonymes qu'on va chercher dans toute la France, des femmes qui se bougent, et surtout dont l'action est qu'on peut la dupliquer sur le territoire. Ça a un intérêt vraiment pour tous et pour toutes. On retrouve ça donc dans Femmes Actuelles qui est à lire toutes les semaines en kiosque. Restez avec nous, Sabrina Nadjar, pour suivre l'actu des médias dans un instant. Oui, avec le journal des médias de Julien Pichenet et l'actu média, elle est chargée. Ce matin, on va revenir sur la fin définitive de TPMP annoncée pour cette semaine. Et puis le Mercato Média est bel et bien lancé, notamment du côté de BFM. On vous donne tous les détails dans un instant sur Europe 1.